Bonjour tout le monde, c'est Mimu. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte et un petit carnet avec cette matrice de découpe que vous pouvez retrouver sur le site Coco Rosa Studio. Voilà. Vous pouvez retrouver en descriptif sous la vidéo le lien vers la boutique et les références, le lien direct vers cette matrice de découpe sur le site. Alors, au niveau du matériel, je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé pour réaliser ce carnet et cette carte. Donc il vous faudra de la colle style Tacky Glue. Alors celle de chez Action fait très bien l'affaire. Je me suis préparé ici dans le coin, je ne sais pas si vous voyez en haut de l'écran, un petit godet avec de l'eau, un pinceau. J'ai pris un pinceau un peu souple, un peu destroy, hein. C'est pas la peine de prendre du super matériel pour faire ça. Pour le carnet, du coup, un plioir, chose importante. J'ai découpé dans de la cartonnette deux morceaux de carton de 10 sur 10 arrondis sur deux coins. En fait, c'est pour faire la couverture de notre carnet. Pour la décoration de ce carnet, j'ai découpé dans la même cartonnette deux fois la découpe lierre, donc avec le dies Coco Rosa. Voilà, un pour le devant, un pour le derrière. Pour couvrir le carnet, donc je suis restée sur quelque chose de très sobre. Du tissu, alors là c'est du coton. Voilà, tout simplement. Donc pour l'habillage intérieur, j'ai un rectangle de 10 sur 4 cm. Et pour l'habillage extérieur, j'ai un grand rectangle de 24 sur 13 cm. Hop. Pour l'habillage intérieur des couvertures, je me suis découpé deux rectangles de papier dans des chutes de papier un peu épais. Là, c'est du 160 grammes. Pareil, c'est une chute de papier de chez Action. Hein. Je bataille pas quand je fais ce genre de petit carnet. Je prends ce que j'ai sous la main. Donc ici, la taille des rectangles, c'est du 9,7 sur 9 cm. Je mettrai un petit coup de perfo d'angle après dans les coins pour que ça aille bien avec les couvertures. Et ici, j'ai fait mes feuilles pour faire mes livrets. Alors, pour ces feuilles-là, j'utilise un bloc toujours de chez Action. C'est celui-là. C'est du papier A3 130 grammes qui sert au dessin et un petit peu à dessiner au crayon et au feutre. Voilà, donc dedans j'ai découpé 3 bandes. Alors je sais pas si vous voyez. Alors j'ai découpé à la règle, hein, vous voyez, j'ai pas bataillé, j'ai pris mes mesures, j'ai posé ma règle et j'ai tout déchiré. Ça fait un effet dentelé sur les bords. Moi j'aime bien. Après si vous n'aimez pas, vous faites à la règle et au cutter. Donc ici j'ai 3 feuillets, 3 bandes de 19 sur 9,5 cm. Donc ce seront mes feuilles qui viendront à l'extérieur dans mon carnet. J'ai 3 bandes de 18,5 sur 9,5 cm. Puis encore 3 bandes de 18 sur 9,5 cm. Et pour finir, 3 bandes de 17,5 sur 9 cm. Alors pourquoi un décalage sur les feuillets? Alors moi j'aime bien l'effet dentelé, je veux le garder. Donc en fait quand je vais venir plier mes carnets, chose que je peux faire dès maintenant, je vais plier mes bandes les plus à l'extérieur. Voilà, au centre ça me fait une petite épaisseur. Et pour pas avoir trop de pages qui dépassent, pardon, hop, je décale de 0,5 mm chaque feuillet. Comme ça, au final, je n'ai pas de page qui dépasse plus qu'une autre de mon carnet. Donc, je vous montre. Là, je plie mes feuillets.
Et quand je fais mon carnet, sur la tranche, c'est à peu près aligné. Voilà. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses, hein, vous reprenez votre règle, vous égalisez le tout. C'est selon vos préférences à vous. Hein. Donc là, j'ai mon livret intérieur qui va aller dans mon carnet. Pour la reliure, j'ai prévu du coton ciré avec une grosse aiguille. Voilà. Ici, ma perfo d'angle pour faire mes coins de la déco intérieure. Et ici, c'est le matériel pour la carte. Donc, j'ai pas encore fait mes découpes. Donc, j'ai prévu mon Dies Coco Rosa lierre, une chute de papier calque, une chute du même tissu que sur le carnet. Et ici, j'ai mon fond de carte et son enveloppe. Voilà. Je sais pas encore trop ce que je vais mettre sur la carte. Je pense que je vais rajouter des chutes de papier noir pour pouvoir faire un petit contraste. Je pense aussi inclure du coton tissé dessus. Voilà, donc je vais ranger un petit peu le bureau et je vous retrouve dans un premier temps pour commencer le carnet parce qu'il y a des étapes de séchage et ça va être le plus long à faire. Alors, j'ai mes deux couvertures là. Dans un premier temps, je vais venir coller mon motif lierre, pardon, j'ai du mal à parler, sur mes cartonnettes. Donc, je vais y aller avec la colle blanche. Donc, je vais pas batailler comme c'est fait pour être recouvert. Je vais directement badigeonner de colle. Alors j'en mets partout où j'ai mon lierre qui va venir. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Donc là, je vais recouvrir le tout de colle. Alors, je vais mettre pas forcément une grosse couche de colle, mais je vais venir vraiment mettre sur la découpe, entre la découpe. Je vais aller dans tous les petits trous avec mon pinceau. Pour ça que j'ai pris un pinceau un petit peu dur. Voilà, le fait de repasser sur la colle que j'ai déjà mis, ça va la réactiver un petit peu. Donc au niveau de la découpe, je fais bien partout. Je vais bien jusqu'au bord dans les coins. J'essaye de vraiment enlever le surplus au niveau des tiges. Et une fois qu'elle est bien encollée, je vais venir prendre mon tissu sur lequel j'ai marqué des repères à peu près 1,5 cm. Alors je fais la largeur du réglé, comme ça j'ai pas bataillé. Et là je vais venir poser ma cartonnette enduite de colle directement sur le tissu. Je vais bien appuyer. Alors le fait d'essayer de ne pas mettre trop de colle, c'est surtout pour éviter que la colle passe à travers de ma découpe. Et là je vais venir appuyer avec mon doigt pour faire ressortir ma découpe de lierre. Et après avec mon plioir, je vais faire tout le tour avant que la colle sèche. Alors il faut être un peu rapide. Bon, c'est un petit coup de main à prendre. Et là, je vais venir vraiment dessiner ma découpe.
Je vais essayer de retrouver tous les endroits où il y a des creux, où il y a le passage des tiges. Ça va venir coller, plaquer mon tissu vraiment jusque dans les coins. Alors, il faut un petit peu de patience pour le faire, j'avoue. Mais après, le rendu, il est tellement sympa que ça fait trop bien, quoi. Et comme je veux incarner assez sobre pour offrir, c'est une technique relativement facile et qui a toujours un très joli effet sur le final. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. Là, j'ai fini de coller mon tissu sur ma couverture. Je vais pouvoir venir maintenant remborder l'intérieur, un petit peu comme un carnet classique, hein. Donc je commence par les coins proprement, pardon. Alors toujours à la colle blanche. Alors, je l'étale bien avec mon doigt, je la laisse un petit peu prendre, un petit peu sécher. Et après, je viendrai remborder tranquillement, tout doucement, en prenant mon temps, les bords opposés. Donc, je commence toujours par les petits côtés. Bien travailler les coins, surtout, pour que ce soit propre et bien lisse. Et après, je remborderai les grands côtés. Donc là, j'essaye... Hop là, de coller mes coins proprement. Je marque bien mon pli avec mon ongle. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it.
j'ai laissé sécher un petit peu. Alors, c'est pas encore tout à fait sec, mais je vais commencer à travailler l'intérieur. Donc, dans un premier temps, je vais me faire un repère pour venir coller mon tissu qui va recouvrir la charnière. Donc, je l'ai là. C'est le petit rectangle de 10 sur 4 cm. Et je vais venir le coller ici comme ceci. En faisant très attention, mais de ne pas mettre trop de colle pour que ça passe pas trop à travers. Donc je ne sais pas si vous voyez, bon là j'ai carrément collé par-dessus, ça va sécher mais ça va être recouvert. Et de l'autre côté, au niveau des charnières, voilà. Il faut faire vraiment très attention pour pas que la colle passe à travers le tissu. Donc j'ai fait mon repère pour coller mon petit morceau et je vais venir faire ma fermeture. Alors pour la fermeture, je vais venir coller, oui, attacher, coudre comme vous voulez, un bouton et de l'autre côté, je vais mettre un morceau de coton ciré et on va venir faire le tour pour fermer le carnet. Donc il va falloir que je perce ici un petit trou pour passer mon coton ciré, que je le colle bien à l'intérieur. Comme ça, une fois après recouvert, on ne verra plus rien. Et que je couse mon bouton pareil avant de coller l'habillage intérieur pour que tout soit caché et que ça fasse joli sur les finitions à la fin. Pour le bouton, pour avoir la place de bien coincer mon fil, je vais faire une petite cale en carton. Donc là, j'ai mon carton, je vais faire un petit trou de perfo dedans. Je vais récupérer le petit morceau que j'ai découpé. Et alors là, je sais pas si vous voyez, si je le mets dessus, ça fait pile poil l'emplacement des trous. Donc ça va vraiment me servir à pouvoir passer mon fil entre le carton, entre la couverture et le bouton. Et c'est suffisamment petit pour pas que ça se voit. Donc dans un premier temps, je vais prendre une petite mousse. Je vais me mettre comme ceci. Je vais voir. Alors normalement mon carnet fait 10, donc c'est facile. Je me fais un repère à 5 cm au crayon. Donc mon bouton viendra là. Donc pareil de l'autre côté à 5 cm, je vais faire un trou pour passer mon coton à l'intérieur. Donc pour le trou au niveau du coton, voilà, juste un poinçon, ça suffit. Je ne veux pas le faire trop gros non plus. Et pour le bouton, je vais le placer là. Alors le plus dur, ça va être de percer la petite cale. Alors j'aurais dû la coller avant. Alors ce que je vais faire, c'est je vais inverser. Hop, alors je vais attendre qu'elle sèche, je vais retourner puis je repercerai dans mes trous de l'autre côté. J'appuie bien fort. Donc ici, je vais prendre une longueur de coton que je vais doubler. Je vais passer dans mon trou par l'intérieur.
Alors, je garde bien la boucle. Et là, c'est comme on veut. Alors, on peut faire à la colle. Là, c'est du coton ciré. Donc, moi, je préfère l'assurer au double face à moquette. Hop, je prends un morceau de double face. Alors, la protection, je ne vais pas l'enlever jusqu'au bout. Je vais poser mon coton ciré. Et j'appuie bien. Et pour pas que ça colle quand je vais manipuler ma couverture. Alors, désolé, j'ai reçu un appel, j'ai dû répondre. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, j'ai collé mon coton ciré au scotch à moquette et j'ai remis la protection pour pas tout que tout me colle après. Et ici, j'ai posé ma couverture à l'envers sur ma petite mousse et j'ai repercé ma cale. Donc, vous voyez, il y a bien les deux petits trous. Voilà, là, je vais prendre une aiguille à coudre si je les retrouve. Ici. Avec un morceau de fil et je vais tout simplement venir coudre mon bouton directement sur ma couverture. Donc là c'est facile, c'est 2 trous. Alors je laisse le bout du fil ici libre parce que je vais venir carrément faire un nœud après. Je fais 2-3 passages pour bien assurer la couture du bouton. Un bon petit nœud. Alors je coupe pas mes fils à ras, je laisse un peu de longueur. Et pareil, un petit trait de colle. Là c'est du fil vraiment de couture tout léger en coton. Voilà, et je laisse sécher bien comme il faut ma couverture au niveau des attaches. Ici, je vais venir mettre du coup le tissu qui va protéger ma charnière. Donc, pour éviter de mettre trop de colle sur mon carton, alors je fais une petite astuce qui n'est pas super économique, mais qui a l'avantage de pas trop mal fonctionner. Je vais venir mettre de la colle sur un carton. Alors j'essaye de prévoir assez pour poser ma charnière en entier du premier coup. Je vais l'étaler avec mon doigt et je vais venir appliquer ma charnière sur ma colle sans trop appuyer. Et là elle est encollée. Je peux venir maintenant la coller à l'intérieur de ma couverture. Alors je fais doucement, je commence bien par un côté, après je maroufle bien au milieu, je colle à l'intérieur. Hop, et bien décidément. Et je colle au bout et je laisse surtout bien sécher. Je reviens. Allez, de retour, désolée. C'est mercredi aujourd'hui, donc mercredi, c'est rempli de rififi, comme on dit. Donc pour la fermeture, la petite cale fait bien son effet. Alors va falloir y aller mollo hein, pour pas tout arracher. Hop, normalement cousu, ça devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Alors je vais la laisser ouverte, je vais bien la laisser sécher. Et avant de passer à la suite pour le carnet, là je vais prendre ce qu'il me faut pour
réaliser ma carte. Alors ici, j'ai le fond de carte et son enveloppe, je réserve. Donc là, j'ai mon bout de tissu et ici, j'ai un morceau de papier calque qui traînait sur mon bureau depuis un moment. J'ai bien envie de les utiliser tous les deux. Alors, le fond de carte, la découpe est assez grande. Je réfléchis un petit peu à ce que je peux mettre en place. Alors, je vais tenter de me faire une découpe. Alors, je vais me découper déjà ce qu'il me faut de papier calque parce que je vais l'embellir. J'ai une petite idée qui monte. Alors, le papier calque, c'est bien, mais tout seul, c'est moyen. Alors, j'ai une idée. Je vais chercher du foil et je reviens. Donc ici, j'ai un joli rouleau de foil. Allez, ça fera l'affaire. Donc je pars sur du argenté. Donc celui-ci, il est holographique. Il y a des petits motifs en forme de rond dessus. Alors, bon, c'est du foil de chez Action, hein, pour changer. Hop, je vais prendre ma colle, ma cartonnette que j'ai cracratisée. En fait, je vais venir décorer mon papier calque avec mon foil et je ferai ma découpe de lierre dedans. Je vais refaire ma découpe de lierre sur mon tissu et je vais embellir la carte. Donc ici, pour pouvoir utiliser mon foil, je vais me mettre un peu de colle. Je vais y aller directement avec le doigt, donc je prends mon doigt, je tapote dans la colle, j'essaye de ne pas en avoir trop non plus. Et je vais venir brusher avec du bout du doigt mon papier calque. Donc je vois à peu près où la colle se dépose. Donc ça fait des espèces de traînées de colle sur le papier calque. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran ce que ça peut donner. Donc j'essaye de ne pas en mettre trop parce que le papier calque, eh bien, forcément ça gondole. J'en fais dans les deux sens. Des grandes traînées, des plus petites. Et là je vais prendre un morceau de foil. Alors j'ai pas besoin de tout ça, hein. Hop, je vais venir l'appliquer sur mon calque. Avec un plioir, je vais bien venir gratter. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light me. Alors, le soleil s'invite dans la place. Je vais essayer de rester là où c'est plus confortable, un petit peu à l'ombre, pour vous montrer les choses. Donc, j'ai mon tissu. Ma découpe, je veux découper dedans, seulement j'ai des parties très fines. Ah, le chat s'y met aussi. On va pas y arriver aujourd'hui. Donc, comme j'ai des parties très fines, je veux sécuriser mon tissu. Donc, je vais utiliser du double face. Donc, je pose ma découpe fil vert en haut. Donc, à l'envers. Et je vais venir faire le tour de ma découpe. Alors, j'ai déjà commencé, mais à l'envers, hein, forcément, parce qu'on ne réfléchit pas toujours très bien. Toc, toc, toc. Voilà, je force un peu les traits. Donc, je sais, j'ai à peu près ce que je dois recouvrir. Là, je vais venir poser des longueurs de double face pour recouvrir le motif que j'ai tracé. Et je vais surtout bien le maroufler
pour que le double face et le tissu soient bien collés. Et après, ben, je vais passer le tout dans la Big Shot. Alors, il va falloir plusieurs passages. Ici, c'est du scotch double face à moquette, donc il est renforcé en plus avec un fil à l'intérieur. Donc, je vais vraiment insister au niveau de la Big Shot pour pouvoir le découper, sachant que je vais avoir un peu de redécoupe au ciseau à faire pour vraiment pouvoir libérer ma découpe de mon morceau de tissu. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. Voilà, donc j'ai fini de découper ma découpe. Alors c'est en aucun cas la faute de la matrice, hein, si ça découpe mal, c'est juste à l'intérieur de mon double face, je vous montre. Vous avez des fils, alors je sais pas si on les voit, en tordant un petit peu, vous voyez ça fait des longueurs. En fait ce sont des fils de renfort qui sont inclus dans le scotch double face, et forcément la Big Shot avec n'importe quelle matrice, ça a du mal à découper. Voilà, moi je veux être sûre que ma découpe tienne vraiment bien comme il faut, donc c'est scotch double face, mais c'est moi qui veux ça. Voilà, je sais que derrière j'aurai à redécouper. Si vous voulez pas vous amuser à redécouper, utilisez un scotch double face un peu moins fort, non renforcé. Voilà, je vais faire de même avec mon petit papier calque qui a eu le temps de sécher. Je le passe à la Big Shot et je vous rejoins pour le montage de la carte. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. Find my way, gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't. Alors voici la petite carte qui est finie. Donc elle reste toute simple mais assez efficace vu qu'elle sera accompagnée du carnet.
Je pense que ça suffit pour ce genre de petit cadeau. Voilà. Alors, j'ai eu un gros bug de caméra. J'ai fini le tuto et je me suis rendu compte à la fin que ma carte SD a bugué et n'a pas enregistré la suite du tuto. Donc, j'ai refait un carnet pour vous montrer les étapes qui restent à faire. Donc, j'ai refait une couverture. Voilà, aux mêmes étapes de là où on s'est arrêté. Je vous montrerai le vrai carnet fini à la fin. Donc là, j'ai pas mis la découpe pour aller plus vite. Voilà, j'ai fait des temps de séchage un petit peu accélérés. C'est juste vraiment pour vous montrer la reliure du carnet et l'habillage intérieur. Donc je vous avais fait découper 2 rectangles de 9 sur 9,7 cm. Voilà, j'ai mis un coup de perfo dans les coins pour arrondir et que ça épouse exactement le bord du carnet. Et j'ai recouvert derrière 2 doubles faces pour pouvoir habiller l'intérieur. Donc là, c'est pas sorcier, on a juste à coller en suivant bien le bord extérieur. I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you can lead me to the side. Choose to raise. Alors, une fois que j'ai mon habillage intérieur qui est fait, je vais faire mes trous de reliure. Donc, l'intérieur, mes pages intérieures vont faire 9,5 cm. Donc j'ai prévu de faire une reliure qui va mesurer 9 cm. Alors je le fais à l'arrache parce qu'il n'y a pas trop besoin de mesurer. J'essaye de me centrer bien au milieu du dos. Alors le dos, c'est la partie qui est molle en tissu. Voilà, c'est la partie qui est souple ici. Donc je me mets à l'intérieur. Et je vais venir caler avec mon réglé 9 cm à peu près équitablement et me mettre à peu près au milieu. Voilà, s'il y a un petit décalage d'1 mm, c'est pas bien grave. Et je vais marquer avec un point de crayon tous les centimètres de 0 à 9 cm. Une fois que mes traits au crayon sont marqués, je perce mes trous. Alors, ceux du milieu sont très faciles, mais celui du haut et du bas, vu qu'on a mis une couche de colle pour coller l'intérieur, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus épais. Donc voilà, bien insister pour que ça perce bien. Et là, une fois qu'on a ça, on réserve, je vais m'occuper de mes feuillets intérieurs. Alors, pour mes feuillets, j'ai utilisé ce papier qui vient de chez Action. C'est des grands blocs A3. Donc, c'est du 130 grammes. Et c'est un papier dessin. Il est un petit peu granuleux. Moi, j'aime bien. Et dedans, j'ai découpé plusieurs bandes de papier de tailles différentes. Alors, j'ai les trois plus grandes qui font 19 cm sur 9,5. Et là, je vais plier en deux mes feuillets. Alors, j'en ai 3. Je vais vous montrer. 1, 2, 3 que j'ai découpé à la règle comme ça pour aller plus vite. Puis j'aime bien l'effet un petit peu dentelé sur le bord. Donc ça, c'est les feuillets qui vont venir en premier dedans. Après, j'en ai 3 autres qui mesurent 18 cm et demi sur 9,5. Et là, pareil, je plie mes 3 feuillets ensemble. Hop, et je les pose par-dessus les autres. 3 autres feuillets, 3 autres bandes de 18 cm sur 9,5. Donc pareil, je plie. Je pose au milieu. Et mes 3 dernières bandes font 17,5 sur 9,5.
Alors, je fais un décalage comme ça de 5 mm à chaque fois. Ça évite de devoir laminer. Alors, laminer, ça veut dire recouper ici proprement au bord. Tous mes feuillets, comme j'ai fait un effet déchiré à la règle, il n'y a pas vraiment besoin après de recouper, mais je ne veux pas que ça dépasse de mon carnet une fois que c'est fermé. Donc attention, si vous aimez pas l'effet déchiré, hein, vous prenez la règle, vous faites des feuillets tous de la même taille, vous fermez votre carnet et vous coupez au cutter proprement le bord pour que rien ne dépasse. Donc ici j'écrase bien le bord de mon carnet et je vais marquer, je vais percer mes trous de reliure. Alors pareil, je taque bien mes feuilles dans le pli du milieu, je vais les pincer. Je vais prendre mon réglé. J'ai 9,5, du coup je vais me décaler légèrement pour que les 9 cm soient à peu près centrés. Et je vais faire un point au crayon tous les centimètres de 0 à 9 cm. Alors il faut bien le faire dans le pli. Une fois que j'ai marqué, alors là c'est du papier assez léger, je peux tout percer d'un coup. Si votre papier est trop épais, ben vous faites livret par livret, il n'y a aucun souci. Alors, pour la reliure, j'ai attrapé mon coton ciré. Alors, c'est du coton ciré de 1 mm de diamètre. Je le commande sur internet, sur le site Perlenco. Et franchement, il est super bien. On peut en faire pas mal de choses. Du macramé aux reliures comme ça, il est vraiment chouette. Très solide. Et au niveau des nœuds, une fois que le nœud est bloqué, ça ne bouge plus. Voilà. Alors, on va passer à la reliure. J'ai pris à peu près un peu plus de 3 longueurs de reliure de fil. Je vais mettre mon carnet dans ma couverture. Je vais passer une première fois de l'intérieur de mon carnet à l'extérieur de la couverture. Alors, il faut jouer un peu, c'est le premier passage. Et je vais garder une petite longueur de fil à l'intérieur. Je vais retourner le tout et je vais repasser dans mon trou. Carnet plus reliure. Et je vais laisser sur le dos de mon carnet une petite boucle, comme ça. De là, je tiens bien mes fils et je vais venir passer dans mon deuxième trou, carnet plus couverture, pour ressortir à l'extérieur. Alors, je l'ai dit, hein, les premiers trous, il faut jouer un peu. Voilà. Et là, je vais ressortir de l'autre côté. Et je vais passer dans ma boucle. Je vais retourner mon carnet et je vais venir tirer ici le petit fil qu'il y a dedans jusqu'à faire serrer mon fil au niveau du trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je vais maintenir mon fil à l'intérieur avec mes doigts. Et je vais repasser dans mon deuxième trou. Alors là, sur le dos, j'obtiens ceci. Donc une boucle maintenue sur le petit trou en bas. Là, à l'intérieur, je vais venir passer dans mon troisième trou.
Donc là, c'est déjà un peu plus facile, vu que c'est maintenu. Je retourne mon carnet. Et là, je vais venir passer sous mes 2 fils ici en bas. Je passe mon aiguille dessous. Je tire et je repasse dans le 3e trou. Et en fait, ça va me faire un joli motif sur le dos de petites bouclettes insérées les unes dans les autres. Alors, je n'ai pas le nom de ce point exactement. Je sais qu'il a un nom. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. It ain't. Donc là, je suis arrivée tout en haut de ma couture. Je n'ai plus qu'à faire un nœud, donc je passe sous mon fil ici de reliure. Alors mon aiguille est un peu courte, j'ai... Hop. Donc ce que je vais faire, je vais l'enlever. Donc ici j'ai ma boucle. Je la tiens, j'enlève mon fil. Je vais venir passer dedans. Ah, c'est court, même avec des ongles. Donc là, je suis passée dans ma boucle et j'ai tout simplement plus qu'à tirer mon nœud. Alors je le serre bien, je fais attention à ne pas déchirer mon papier non plus. Voilà, et je n'ai plus qu'à couper. Alors je laisse un petit peu de 3 mm à chaque fois. Vous pouvez sécuriser avec de la colle si vraiment vous n'êtes pas sûr, mais normalement il n'y a pas besoin. Donc ici je soulève un peu ma couture, je passe mon fil, je passe dans ma boucle, hop là. Et là je serre le nœud. Hop, et je coupe. Voilà pour la reliure. Donc à l'intérieur des petits traits. Et à l'extérieur, une jolie couture sur le dos. Donc la fermeture, on n'a plus qu'à faire le tour du bouton. Et voilà. Donc ça, hop, c'est la reliure du carnet de remplacement, comme je l'appelle. Et je vais vous montrer maintenant le carnet que j'ai fait avec la découpe. Donc la couture sur le dos. J'ai rajouté sur la fermeture des petites perles. Alors regardez, ici vous avez 2 brins du coup de fil. Alors vous pouvez les nouer, vous pouvez faire du macramé dessus. Et ici je les ai attachés avec une grande perle. Je les ai séparés en 2 et j'ai fait comme une petite breloque. Voilà, quelques perles et puis une petite feuille de label pour rappeler le lierre. Et à l'intérieur, mon papier déchiré et ma couture au milieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez voir d'autres tutos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.